Carton plein pour cette 8e édition de la Bagoche-Snelle, une course qui a affiché complet un mois déjà avant son coup d'envoi. 230 coureurs se sont donné rendez-vous pour cette course pleine de charme depuis le col des Bagenelles, un endroit cher au cœur des Waltrotters, l'association organisatrice. Ce qui fait le charme de cette course hivernale, c'est par exemple le paysage qui est derrière moi. Voilà, qui est assez unique quand même en Alsace. Et puis c'est le fait que les coureurs ils vont pouvoir justement changer de paysage. Ils vont passer du Val d'Argent à la vallée du Bonhomme et puis même entrevoir du côté de Saint-Dié un peu. Donc c'est des paysages très variés. Et puis surtout la première boucle est courue de jour et la deuxième boucle est courue de nuit. Donc ils sont obligés de s'adapter et puis ils voient le soleil se coucher, c'est vraiment magnifique. Des coureurs aux profils divers et variés, certains issus de la route, d'autres novices qui viennent s'essayer au trail. Et il y a aussi ceux qui viennent transpirer entre amis ou s'offrir une parenthèse dans leur préparation de leur saison de vélo. C'est toujours cool de courir ici parce que c'est des personnes que je connaisse, c'est mon club favori et c'est un parcours que j'apprécie franchement, surtout les Bagenelles, c'est l'altitude, c'est le ski, moi j'adore. Il y avait de la neige quand même à certains endroits et on s'y attendait pas. Il y a quelques semaines on pensait que ça serait tout vert mais en fait il y a quand même eu de la neige. Et puis c'était super, c'était varié, il y avait du raid, de la descente, du plat, donc c'était vraiment super. La tester, c'est l'adopter. Arthur Beringer en est à sa 5e édition. Cette année, il a renoué avec la victoire, sa 3e après 2022 et 2023. La Bagoche-Snelle, il l'a connue dans la boue, mais aussi dans la neige, dure ou molle. Cette année, elle était plutôt verte, mais toujours aussi exigeante. On ne gère pas de la même façon la boucle de jour et la boucle de nuit. La descente, elle est bien plus engagée sur le deuxième tour. Et on a le début du parcours qui est assez roulant, donc c'est super important de bien gérer sa montée pour pouvoir encore en avoir dans la descente et être très vigilant parce qu'il y a beaucoup de pièges dans la descente là-bas. Et aujourd'hui, il y a de la glace, donc il fallait faire attention. Henri Bouvier a lui aussi fait de la Bagoche-Snelle son rendez-vous incontournable. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance, déjà courir de nuit, j'adore ça. Et surtout le monde qui t'encourage partout. Franchement, il n'y a pas ça partout dans toutes les courses, donc ça fait plaisir. C'était sa première en Alsace. Sophie Laplane n'a pas boudé son plaisir. Franchement incroyable et je trouve ça très sympa de faire des boucles parce qu'on a des repères, on a le temps de profiter sur la première et la deuxième, on se dit que c'est là où tout se joue. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment super, très sympa d'avoir les troncs qui sont en feu. Enfin moi j'ai adoré, vraiment adoré, super expérience, je pourrais revenir. Après la Bagoche-Snelle, les trails du Val d'Argent qui auront lieu le 4 mai prochain avec 4 formats différents. Le Tour de l'Horloge, la Ronde des Mines, la Brésoirde et le trail du Val d'Argent de 43,5 km.